qui se dégage, c'est que le Rassemblement national n'a pas du tout atteint son pari. Il souhaitait obtenir la majorité absolue et il avait d'ailleurs des raisons de pouvoir viser cet objectif au regard des résultats du premier tour et de ceux des européennes. Mais Jordan Bardella manque son pari. Semble-t-il, le Front républicain à l'échelle du pays a tenu bon, même s'il y a une progression importante de sièges du Rassemblement national, une centaine en plus par rapport à il y a 2 ans, mais très très loin de la majorité et même d'une majorité relative, puisque d'après les estimations qui ont été rendues publiques, qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, eh bien le Rassemblement national arriverait comme la 3e force au Parlement, ce qui l'éloigne du pouvoir. Léo Purguette, qu'en est-il du Parti communiste ? Comment se porte-t-il aujourd'hui, ce soir ? Mais le Parti communiste, on n'a pas encore le détail. Il s'inscrit dans la coalition Nouveau Front Populaire. Et donc, il fait partie de cette force qui arrive première pour l'instant au Parlement. Il reste à attendre dans la soirée les résultats des différentes circonscriptions pour avoir le détail. Vous savez que Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français, avait été battu au premier tour, qui constituait évidemment un choc dans son fief du Nord. Merci beaucoup Léo Purguette. Une question encore. Les 3 blocs qui se dessinent à l'Assemblée nationale vont compliquer, on imagine, la donne. Il va y avoir des consensus. Oui, on imagine qu'il y a des tractations importantes qui vont démarrer dès ce soir pour regarder s'il est possible d'avoir une majorité au moins relative. On a bien sûr en tête que le président de la République pourrait, dans 1 an, dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale si aucun rapport de force majoritaire ne se dégageait. Et donc, l'enjeu de ces prochains jours, ça va être de savoir comment et sur quels sujets peuvent se trouver des consensus. Il va y avoir aussi, sans doute, l'intérim qui va continuer à être joué par le gouvernement en place, notamment pour préparer les JO. Beaucoup de satisfaction ce soir avec ces résultats, mais est-ce qu'on peut parler quand même de crise politique ? Vous venez de le dire, pas vraiment de majorité, 3 groupes qui se dessinent à 195, 170 et 145 sièges. Est-ce que, vous avez reparlé d'ailleurs de dissolution possible d'ici 1 an, est-ce qu'on peut parler de crise politique ? Oui, il y a une crise politique. Elle a été assez nette depuis, en réalité, le 2e quinquennat d'Emmanuel Macron, où lui-même n'avait pas réussi à confirmer sa victoire présidentielle par une majorité solide au niveau du Parlement. Et donc, en effet, il y a une instabilité là dont nous n'avons pas l'habitude depuis l'existence de la Ve République, qui va sans doute s'installer pour au moins 1 an, voire jusqu'à la fin du mandat présidentiel. Et donc, en effet, c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez neuf. Ce qu'il faut noter, c'est que malgré tout, eh bien, les Français se sont rendus aux urnes avec beaucoup plus d'entrain que d'habitude pour des législatives. Et ça, c'est un gage intéressant de démocratie. Bonsoir Léo, Joey Temple. J'ai une question pour vous ici. Forcément, on attendait beaucoup ces résultats. Ce soir, on a une majorité relative, mais quand même des blocs qui vont s'opposer forcément assez fortement. Est-ce qu'on se dirige vers la fin de cette 5e République ? On va assister à un blocage parlementaire, on va retomber dans les travers de la 4e. Qu'est-ce que c'est l'avenir de cette 5e République à l'heure actuelle ? Alors, c'est un peu tôt pour le dire. La Ve République, elle permet quand même un certain nombre de stabilité. Elle a un certain nombre de dispositifs pour permettre la stabilité, qui sont d'ailleurs pas tous très démocratiques. On se rappelle du 49.3 qui a été usé par Elisabeth Borne abondamment. Pour en changer, il faudrait soit un référendum, soit une majorité très large des 2 chambres. Et on voit bien qu'on ne se dirige pas du tout vers ça. Donc la Ve République, elle est là encore pour un moment. Il va falloir simplement que l'on voit comment les différentes forces politiques se comportent dans ce nouveau contexte. Vous parliez de la 4e République. Eh bien, probablement que le centre de gravité du pouvoir va se déplacer du côté du Parlement
un peu comme lors de la 4e République et s'éloigner un peu de l'Élysée.